ou le noir. Encore à battre, donc 43 secondes et 29 centièmes. Le record fabuleux d'Harry Butch-Reynolds. Quincy Watts semble y penser. Lui qui vient d'avaler Yann Morris tout en haut de votre écran, maillot noir. Vous voyez la progression extraordinaire de Quincy Watts alors que Steve Lewis, pour l'instant, n'a absolument rien cédé sur le champion olympique. Ça va être un formidable duel entre Quincy Watts et Steve Lewis qui sont toujours coude à coude à la sortie du virage. Regardez pratiquement le même style pour Watts et pour Lewis. Quelle arrivée, ça va, terrible, terrible. La dernière ligne droite entre Watts et Lewis. Quincy Watts toujours légèrement en avance. Maintenant Lewis qui est en train de craquer. Quincy Watts, attention chrono. Quincy Watts, peut-être record du monde, non. 43,83. Encore un superbe chrono. J'ai l'impression qu'il a un tout petit peu faibli, si l'on peut s'exprimer ainsi, dans les derniers mètres, car il était bien parti en tout cas pour être sur les bases du record du monde. Mais ce Quincy Watts pourrait bien déposséder un de ces jours, Bernard, Harry Butch-Reynolds. Oui, en tout cas, il aligne chaque course en moins de 44 secondes et c'est vrai qu'il est le seul athlète actuellement à avoir cette régularité à ce niveau-là. On vous rappelle quand même que Steve Lewis, outre sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques, était le champion olympique en titre avant Barcelone. Il avait des champions olympiques à Séoul. Donc vous avez là les deux champions olympiques, ce qui se fait de mieux actuellement au monde, en attendant peut-être le retour de Harry Butch-Reynolds, qui a vu, lui, sa suspension prolongée pour mauvaise conduite. Bonne conduite en tout cas de Quincy Watts qui fait la différence. Regardez, Lewis s'est carrément arrêté. Impressionnant ce qu'il fait. Et pour la deuxième place, eh bien, c'est retour de Samson Kitur, le Kenyan. Et troisième place pour Andrew Wallman. Steve Lewis a complètement craqué. Oui, il a tout tenté. Et ensuite, je pense que pour lui, ça n'avait peut-être, il n'en pouvait certainement plus. Et puis, ça n'avait peut-être plus grand intérêt. C'était tout ou rien peut-être pour lui. En tout cas, c'est toujours des plans superbes que l'on peut voir, surtout quand c'est Quincy Watts sur l'écran. Lui qui a tardé à vouloir monter sur 400 mètres, il a fallu un an pour que son entraîneur réussisse à le convaincre. Il a bien fait de prendre son temps pour nous faire ça. Alors 43,83 pour Watts, 44,50 pour Kitur et 44,57 pour Wallman.